皆さんこんにちは。今週何が起こったのか知りたい日本のブログのエピソードにようこそ。行くぞ。 Bonjour, bonjour. Il est 7h37. La nuit a été mouvementée. Le typhon est arrivé. C'est-à-dire que j'ai pas mal dormi, mais j'ai pas bien dormi. On va ouvrir les volets, comme ça vous pourrez comprendre de quoi je parle. Bon. Ce matin, je suis parti en vous disant que je prenais pas ma caméra parce que s'il y a un typhon, il va pleuvoir beaucoup, il va y avoir beaucoup de vent. Enfin bref, ça sert à rien de l'emmener. C'est pas une caméra d'aventurier, donc voilà. J'ai bien fait. Il y a eu des pluies torrentielles, bien sûr. Personne n'avait de parapluie. Donc bon, on est resté en cours quand il pleuvait et on est sorti quand ça allait mieux. Sauf que le vent commence à être très fort, d'ailleurs ça va peut-être gêner par moment dans la vidéo, là ça va. Il y a des moments où ça souffle tellement fort. En général tout se passe bien, donc normalement là je me fais pas de soucis, ça va bien se passer. Mais la fac nous a donc annulé les cours de cet après-midi, de toute façon moi j'avais pas cours. Mais donc nous a annulé les cours, on est tous rentrés là, du coup tout le monde est à la maison. Il nous est conseillé, et même c'est quasiment obligatoire, c'est juste qu'au Japon ils conseillent, mais c'est obligatoire, de rester chez soi. Donc on reste chez nous, on bouge pas. Il faut que je m'arrête acheter à manger. Parce que du coup on va pas pouvoir sortir là pendant au moins 24 heures, j'ai quasiment plus rien à manger. Waouh. Les vents annoncés sont aux alentours des 200-250 km/h, donc ce qui est très fort. Le typhon n'est pas encore arrivé à Nagoya. Quand on a pris le métro pour rentrer, là, le vent nous poussait très fort. Il y a des fois en fait où tu luttes pour pouvoir avancer. Quand tu prends une grosse rafale, il se met à pleuvoir d'un coup pendant une minute, mais il pleut très fort. Ensuite c'est bon, enfin c'est un climat que je connaissais pas, je découvre. En vrai c'est plutôt sympa, c'est plutôt drôle quand tu oublies que ça peut être dangereux, c'est drôle. Enfin là du coup on va pouvoir réviser hein. Et puis on va patienter, je suis allé faire des courses pour être sûr que de tenir 2 jours. Normalement il est là pendant 2 jours le typhon. Là il arrivera ce soir, donc ce soir ou dans la nuit. De toute façon il fait nuit à partir de 18 h, donc voilà, bref. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, là il est là, donc il va falloir faire avec. C'est le 14e de l'année au Japon. On a regardé un petit peu les news assez destructeurs par où il est passé dans le sud du Japon. L'île de Kyushu, pour ceux qui connaissent, il y a eu pas mal d'inondations, d'arbres tombés, voilà. Mais bon, cessons de parler de ça, parce que de toute façon on ne peut rien y faire. La bonne nouvelle de la journée, c'est qu'aujourd'hui j'avais c'est le début de la vraie première semaine de cours, et donc on avait des vrais cours. Alors moi j'ai cours de japonais de 9h10 à 12h45. Je crois que ça fait 1h30 et 1h30. En gros il y a 2 cours. Le premier cours il concerne surtout la grammaire, mais essentiellement de la grammaire en fait. On aborde 2 ou 3 points. Et ensuite on a 1h30 de kanji. La grande différence par rapport à en France, c'est que évidemment les profs parlent pas français. Ils parlent anglais, mais ils utilisent l'anglais quand il y a un mot qu'on comprend pas. Elle nous le dit en anglais, mais là ce matin j'ai dû entendre 4 mots d'anglais, donc c'est super parce que du coup ça permet vraiment d'avoir un environnement japonais en fait. Tu entres dans ce cours là, t'es pas trop dans le mood, t'es là, il est 9 h, mal réveillé, le japonais il est loin dans ta tête. Tu ressors en fait, tu veux que parler japonais en fait, parce que pendant 3 heures t'as parlé que japonais. Et du coup ça c'est vraiment génial, je pense que pour progresser, il n'y a pas mieux. J'avais entendu dire que je progresserais, enfin les étudiants qui allaient étudier au Japon ne progresseraient pas plus que ceux qui restent au Japon. Franchement je vois pas comment là, parce que j'ai ça tous les jours au moins 3 heures de japonais, pur japonais avec la prof. On est une quinzaine, 10-15 dans la classe. La prof quand on écrit une phrase ou quand on écrit un kanji, elle vient directement vérifier ce qu'on a fait, personnellement, individuellement. C'est sûr que je vais, pour ma part, progresser énormément, parce que là derrière, en fait, vu qu'on n'a pas énormément d'heures de cours, tu rentres l'après-midi, tu peux réviser à fond. Si tu veux réussir, en tout cas, tout est mis en place pour que tu y arrives. Je suis vachement bien installé là, j'espère que vous avez pris un café, parce que ça peut être très long. Donc voilà, pour ceux qui étudient le japonais, vous savez bien qu'en France, moi je trouve ça vraiment dommage que les profs parlent autant japonais. Moi je pense qu'à partir de la L2, on peut comprendre 100% du japonais que les profs ont besoin de nous dire en classe. Et si jamais les profs parlent français, donc ils peuvent s'appuyer sur le français en cas de besoin, comme nous ils le font avec l'anglais. Donc franchement je dis pas que c'est mal fait en France, bien sûr j'ai énormément appris, etc. J'en suis très content et je serais pas là en train de vous parler si jamais j'étais pas allé à la fac à Orléans. En tout cas c'est pas les mêmes moyens qui sont mis en place au Japon, parce que là de toute façon j'ai que des cours de japonais, donc forcément faire 3h30 à la suite avec 10-15 élèves, c'est vrai que c'est pas les mêmes moyens, donc forcément c'est pas possible en France. Mais voilà, là c'est sûr que c'est
c'est une bonne chose que je sois là pour progresser en japonais. De plus, effectivement, dès que tu sors, tu dois parler japonais avec les gens un minimum. Quand t'es en galère, tu parles en anglais. Bon bah des fois, ils voient bien que t'as une tête de galérien, donc ils te parlent directement en anglais. C'est assez drôle, des fois c'est un petit peu blessant, mais bon c'est comme ça, on n'a pas encore le niveau, on l'a pas. Bon, j'ai fait cette petite aparté dans la vidéo, j'ai pas fait ça dans l'autre, un moment comme ça où je parle et je vous raconte un peu, mais c'est que là en fait, à cause du typhon, je suis obligé de rester dans ma chambre. Et encore là, je fais un peu le tug, la fenêtre est ouverte, le typhon est pas encore là, le typhon est pas encore là. J'ai pas encore fermé la fenêtre, enfin les volets, parce que ça me laisse un peu de lumière. Vivre comme une taupe après le soir, je me sens pas trop bien. Mais voilà, je fermerai les volets quand vraiment il y aura du vent. De toute façon, il fait nuit à 18h, peut-être 17h45 en ce moment, donc je les fermerai bien assez tôt avant que le typhon soit vraiment là. On a juste eu l'info pour cet après-midi, peut-être que demain les cours seront pas annulés, en sachant que ça va aller de pire en pire là. Normalement demain ça devrait, on devrait pas avoir cours je pense. Les provisions sont faites, je suis allé acheter de la viande, des légumes, des pâtes, du fromage, j'ai acheté du gruyère parce que dans les moments tristes un peu de gruyère ça fait du bien avec du pesto. Bon enfin bref, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans la suite de la journée, de la semaine. C'est ça qui est aussi intéressant, hein. C'est les avantages des catastrophes naturelles, t'es en plein freestyle dans tout, donc c'est pas facile pour organiser des vidéos, mais du coup je m'en fous, moi j'ai juste à prendre ma caméra puis je me promène et je vois ça. Bon en tout cas pour l'instant les révisions vont pas se faire toutes seules, donc je vais y aller et puis moi je vous dis à tout de suite. Ah, il pleut, peut-être que je peux vous montrer ça. Ouais, c'est bien ça en fait, il pleut 15 secondes. Voilà, là ça revient, je sais pas vraiment si vous l'entendez, mais c'est assez vénère en plus, genre ça tombe d'un coup. Je voulais pas aller en vacances en Bretagne moi. Pour ceux qui me suivent pas encore, vous pouvez me suivre sur Instagram. Les petites actus comme ça en direct, typhon, etc. Je les mets sur Instagram, c'est plus simple. Sympa l'ambulance qui nous dit de rentrer chez nous. On rentre. Enfin, bref, sur ce, moi je vais réviser et je vous dis à tout de suite. Alors je sais pas si vous entendez, mais là il y a une ambulance qui vient de passer qui disait qu'il fallait rentrer chez soi, etc. etc. Donc je trouvais que depuis tout à l'heure ça s'était calmé. Là il est 17h30. Voilà, peut-être que là vous l'entendez au fond. Il y a, moi j'appelle ça une ambulance, un camion des secours en gros, qui est là pour faire de la prévention et dire de bien rester chez soi. Enfin les Japonais comprennent du coup ce qu'il faut faire quand le camion passe. Moi de mon côté j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour l'instant parce que c'est pas trop hardcore, ça va, mais il faudra fermer les volets bien sûr. Bon, quand il va commencer à faire nuit, de toute façon je les ferme, mais quand ça va... Oh quand ça va un petit peu s'accélérer. Bon, je viens donner des nouvelles, j'étais en train de travailler, puis je me suis dit je vais aller regarder ce qui se passe quand même dehors avant de fermer les volets puisqu'il fait nuit. Il y a énormément de vent. On va fermer les volets, je vais faire pareil avec l'autre côté et puis moi je vais continuer à travailler. Une fois que... Là je suis en train de faire du montage, une fois que ça sera terminé, on va reprendre le japonais parce que on n'est pas là pour rigoler non plus. Je ferme le volet qui est ici et puis je reprends ça. Alors là, faut savoir que c'est un peu drôle parce que ça me rappelle un petit peu le confinement qu'on avait en France pendant la période Covid. On peut pas bouger, c'est déconseillé de bouger. Mais surtout, demain, normalement, les transports, là cet après-midi, pas de transport. Et normalement, demain, pas de transport non plus. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Le plus dur du typhon est prévu vers 23h, entre 23h et 5h. Parce que c'est la période en fait où il passe au-dessus de Nagoya, donc au niveau de la côte nord du Japon, en fait, au niveau de la mer. Et du coup, on va le ressentir beaucoup plus à Nagoya entre 23h et 5h. Donc demain matin quand on va se lever, normalement ça devrait être bon. Je dis normalement parce que ça change tout le temps un petit peu. La direction en tout cas change tout le temps. La puissance aussi, il était censé être plutôt tranquille, sauf que là finalement en fait il s'avère qu'il a pas baissé trop en intensité. Les vents ont diminué mais pas tant que ça. Donc on attend sagement, j'ai fermé les volets pour être safe, tout est safe, y a pas tant de vent que ça, tout est fait pour, y a rien qui bouge. Ouais si j'ai rien dit. Plutôt. Oui ça va, je rigole, on va fermer ça. Allez hop. De toute façon j'ai envie de dire c'est le 14e de l'année, donc ce qui devait s'envoler a dû s'envoler avant dans l'année. donc en vrai je me fais pas de soucis et puis voilà, on va continuer de passer la soirée comme ça. Là il est 18h30 donc je vous ferai peut-être une petite update s'il y a du nouveau. Et c'est incroyable, je viens de penser à ça, du coup l'update a été très rapide, hein, ça fait 20 secondes que j'ai coupé la caméra. La même situation en France, ça serait la panique.
C'est-à-dire que, comme quand il y a beaucoup de neige en France, c'est la panique. Alors là, j'imagine qu'un typhon... là, en fait, c'est fou. À la fac, on a tous reçu un mail. Il y a un message qui est passé dans toute la fac, dans les haut-parleurs, en disant qu'il fallait rentrer à la maison. On est rentré à la maison. Il y a les secours dans la rue qui sont là pour te guider pour les endroits où il faut pas passer et qui te disent de rentrer chez toi au plus vite. Vraiment le chemin le plus court. Tu rentres, tu te mets à l'abri. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a quasiment pas d'accident. Après, il y a toujours des gens qui se prennent un peu pour des dieux, mais... Je trouve ça incroyable en fait comment les problèmes, les catastrophes naturelles en tout cas sont gérées au Japon, quand elles sont gérables bien sûr. Mais en fait le pays est fait pour en fait, c'est incroyable comment ils gèrent ça fabuleusement. Si je puis m'exprimer ainsi. Enfin bon, c'est pas fini donc on verra demain mais... Je vous refais un update un peu plus tard. Bon, moi j'ai terminé de travailler, je parle pas très fort parce que du coup là, il est 23h, les autres dorment sûrement, donc j'ai pas envie de les réveiller. Je sais pas si vous pouvez entendre, il y a beaucoup de vent. Là, je vais vous montrer sur la carte. On arrive en fait dans la zone rouge du typhon, donc la zone où les vents sont un peu plus forts. Donc c'est de cette zone rouge là dont je vous parlais à l'instant. Et donc nous, on est juste là. Là, en fait, dans les minutes qui suivent, on va rentrer dans la zone rouge. On va passer la nuit. Le typhon va par là, donc on va passer en fait dans le bas de la zone rouge. Je vous redonne des nouvelles demain matin si je suis toujours là. Non, sans rire, on a vraiment de la chance pour l'instant, il se passe pas grand chose d'alarmant, il y a énormément de vent, mais à aucun moment je me suis dit oula les murs vont pas tenir. franchement c'est cool, c'est une bonne expérience. Ça a fait un peu de... Je sais pas, on était tous dans la cuisine en fin de soirée, là, se demander si on va en cours demain, on sait toujours pas. Personne sait, normalement il n'y a pas de transport demain, mais personne sait. La fac nous a dit que si on n'a pas de mail avant 7h du matin, ça veut dire qu'on a cours. Donc moi je me lève à 7h30, donc je le saurai en me réveillant. Surprise. On voit ça tout à l'heure, enfin pour vous c'est dans 3 secondes, mais moi je vois ça demain. Et ouais, ce matin réveil à 11h, c'est génial. J'ai très bien dormi, je vais vous montrer. L'extérieur dehors il fait très beau. Bon, il y a un petit peu de vent. Bah j'ai rien entendu du typhon de la nuit. Peut-être que c'est moi. Bon, il y a encore du vent, par contre il fait froid. Oh, alors ça par contre c'est une sensation que j'avais jamais eu ici encore. Là il fait froid, là quand il y a du vent, il fait froid. Oh, bah on va rentrer. Quoi ce délire? Enfin bref, du coup on a reçu un message à 7h29. Je me suis levé à 7h30. J'ai ouvert mes mails, du coup j'ai vu qu'on n'avait pas cours, je me suis directement couché, j'ai même pas pensé. Oh, il faut que je prenne ma caméra pour le dire. On a cours quand même à partir de 13h35 comme d'habitude. Donc là je vais me préparer tranquillement et puis je vais y aller pour 13h35. Du coup aujourd'hui je vais pouvoir faire un truc que j'ai pas encore pu faire au Japon, c'est-à-dire qu'on va laisser la fenêtre ouverte, faire entrer de l'air dans la chambre et on va fermer la moustiquaire. C'est pas obligatoire, je le fais. J'adore ces tuiles là. Ça là, quand tu vois ça en face de chez toi, tu sais que t'es au Japon. Magnifique, magnifique. Regardez là, quand tu regardes la vue comme ça. Voilà, mais moi en même temps, je suis très heureux d'être là, donc tout est beau. Regardez l'arbre là, il est magnifique cet arbre. Les pierres en bas là, les pierres sont magnifiques. Le vent est frais. Ça sent le Japon. Je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça très intriguant quand je suis arrivé ici. Alors déjà c'est encore une plaque au gaz. Je sais pas chez vous en France mais j'en vois pas beaucoup dans les maisons. Du coup on utilise ça. D'ailleurs je sais pas fermer. Bien sûr ça il faut le faire avant parce que maintenant c'est chaud. Du coup pour ceux qui connaissent pas, quand l'eau est bien chaude, la pression là ça commence à sortir. Ça va se mettre à siffler. Et donc ensuite je pourrai remplir mon café. C'est pour la parenthèse ma vie au Japon. De toute façon, toute la vidéo est une parenthèse, ma vie au Japon. Bon, là, je vais remettre un peu d'argent sur ma carte. Il y a moyen d'avoir un abonnement en fait. Mais moi, je suis un client, du coup, bah, je prends un ticket à chaque fois. Je me suis acheté ça parce que du coup, ce midi, j'avais pas le temps de me faire à manger. J'ai essayé d'aller retirer, de changer mes euros en yens. Impossible, il faut aller à Sakae. Comme je l'ai montré dans la dernière vidéo, Sakae, c'est un gros quartier. Et du coup, bah, faut que je prenne le métro et j'avais pas de liquide pour prendre le métro. Enfin bref. Du coup, j'ai pris ça. Je changerai mon argent après. Et là, du coup, je mets de l'argent et je vais à la fac. Bon, là, je rentre des courses. Je suis allé faire mes courses au Don Quichotte. Je sais pas si vous connaissez, il y a de tout. C'est un magasin où du coup j'ai pu acheter ça, ça. Enfin en vrai en France ça existe aussi mais ils vendent vraiment de tout. Et donc je filmais surtout parce que je voulais vous montrer que j'ai acheté du coup 2 petites courgettes, elles sont vraiment petites hein. Et donc ces 2 courgettes m'ont coûté, c'est pas le prix en gros hein, ça c'est le prix sans les taxes, c'est le petit 270 yens. Donc ça fait je sais pas trop mais environ 2 euros pour 2 petites courgettes comme ça, je trouve ça cher. Dites-moi le prix de 2 courgettes comme ça en France tiens, dans les commentaires parce que pour moi c'est moins cher en France. Mais bon après je suis pas sûr non plus, j'ai acheté pas trop, je regardais peut-être pas trop le prix en France, je sais pas. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires le prix de ces courgettes là en France parce qu'elles sont vraiment petites. Et évidemment elles étaient dans un sachet plastique hein, on est au Japon. Regardez-moi ça comment ça a l'air splendide. Du riz, de la viande hachée, des courgettes et des oignons. C'est tout simple
et ça va être génial. Je vais garder mes baguettes du 7-Eleven. Mais bon, sur ce, itadakimasu. Bon, il y a toujours un peu de vent, mais ça fait du bien. On peut laisser la fenêtre ouverte. J'ai juste laissé la moustiquaire, du coup, c'est génial. Enfin bref, je voulais vous faire une petite explication en fait de comment les cours sont organisés. Alors, ils nous donnent des petits livrets comme ça, avec des couleurs. Bref, les cours sont dedans, donc c'est bien. On n'a pas besoin d'acheter des feuilles et tout. Il y a juste à répondre aux questions qui sont déjà faites là-dedans. Donc ça, tout cela, ça correspond au cours de japonais pur japonais qui s'appelle c'est pas écrit. Intensif Japanese. Level 2, level 2. Du coup, moi, c'est celui-ci. Tout cela correspond. Donc, je me suis acheté un classeur pour mettre tout ça dedans. Comme ça, j'ai juste à prendre le classeur. Je n'ai pas à réfléchir si j'ai bien pris la couleur. Parce qu'en fait, c'est par couleur en fonction de. Le vert, c'est les kanji. Le jaune, j'en sais rien en fait. Le bleu, c'est la grammaire. Je les connais pas tous encore. Ça, c'est mon nom écrit en katakana. Donc, du coup, voilà. C'était juste pour vous dire que je me suis acheté ce classeur pour pouvoir ranger mes cours de japonais. Là, je suis en train de. Ma trousse est sale en fait. Ça m'énerve parce que quand je mets ma gomme dedans, ma gomme se salit. Donc là, je vais la passer à la machine et du coup, je vais en profiter pour refaire ma trousse parce qu'en fait, elle était pleine et il n'y avait pas grand chose que j'utilisais dedans. Je me suis acheté ce stylo parce que de toute façon, j'utilise quasiment que du crayon de papier depuis que je suis au Japon, enfin pour les cours. Et ils nous demandent de corriger au rouge. Donc là-dessus, du coup, j'ai un rouge. Et quand j'ai envie de pas écrire au crayon de papier, et ben, je prends le noir. Du coup, bah, sur un stylo, j'ai les deux couleurs que j'utilise principalement toute la journée. Bon, cette chaîne est en train de devenir une chaîne de nourriture. Mais sur les conseils de Gabriel, je m'en vais de ce pas, centre commercial à côté de chez moi, acheter des cup noodles cheese curry. Apparemment c'est incroyable, du coup c'est parti. Oui, vous avez vu, ça caille, j'ai même sorti mon sweat et j'ai pas chaud avec mon sweat. Alors j'ai bel et bien trouvé la dinguerie cheese curry et je me suis acheté avec, j'arrive pas à vous le montrer, des œufs marinés. Ça c'est incroyable, hein. C'est des œufs mollets en fait, c'est beaucoup trop bon. Donc on va mélanger les deux. En fait là on va se faire ce qu'on appelle communément le ramen du pauvre. C'est-à-dire que quand t'as pas de thune, tu te fais des ramen pour 3 € et puis bénéf. Donc là, je veux juste vous expliquer que je suis un teubé en fait. Donc le truc bleu là, comme ça paraît logique, c'est le fromage qui est dedans. Il y a écrit que ce truc bleu, il faut pas le faire chauffer en même temps que le reste. Parce qu'en gros là, c'est la manip que je suis en train de faire. Tu mets de l'eau dedans, de l'eau bouillante, et ensuite tu fermes. Et pendant 3 minutes, 2-3 minutes, les pâtes cuisent en gros. Et donc il y a écrit que ça, faut pas le mettre avant ce moment là. Il faut le mettre après. Et la phrase du bas, il y a écrit juste avant de manger, vous l'insérez dedans. Enfin, vous le mettez dedans juste avant de manger. Donc j'ai lu ça et je l'ai mis dedans. Voilà. Donc j'ai raté, j'ai fait exactement le contraire de ce qu'ils ont écrit. C'est pas grave, mon fromage sera fondu. C'était du parmesan, genre. Vous savez quoi? J'ai attendu qu'il commence à faire moins chaud pour me faire un café glacé. Mais enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Regardez. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais le plus beau en fait c'est là. Regardez comment c'est beau. Le Japon et tous ces fils électriques. Alors si jamais vous savez pas pourquoi les fils électriques passent tous, absolument tous, je vais essayer d'avancer, mais regardez, tous les fils électriques sont en l'air. Donc il y en a qui pourraient dire que c'est pas beau. Moi je trouve ça, ça change. Je dirais pas que c'est beau non plus, mais voilà, il y a des gens qui se croient déjà à Noël. Enfin bon, choc culturel, on va rien dire. Ça c'est en raison des séismes en fait. Parce que s'il y a une coupure de courant lié à un fil qui a été coupé durant un séisme ou quoi, et qu'il faut déterrer les fils, notamment de la fibre, etc. Bah là c'est pas drôle. En France on peut se permettre d'enterrer, il n'y a pas de souci, de toute façon les fils vont pas être coupés par le sol qui craque. Si du coup on fait pas ça, et donc tout se retrouve en l'air. Je vais avancer sur le balcon, là je suis sur le balcon de ma chambre, mais regardez, du coup voilà, c'est comme ça. Mais bon, à la base je prenais la caméra parce que je trouve le ciel magnifique, la vue d'ici est très belle. Du coup là c'est le petit balcon où j'étends mes affaires et je vais retourner à mes révisions. Je sors du métro, donc là on est mercredi soir, j'ai rien fait de la journée à part du montage et des révisions. Je me suis dit que j'allais sortir, il y avait personne qui était chaud, je sors tout seul, j'en ai rien à faire. Là je me dirige vers Sakae et du coup je vous emmène avec moi, je ne sais pas ce qu'on va voir, ce qu'on va faire, j'ai faim, donc ce qui est sûr c'est que va y avoir à manger. Bon allez c'est parti. Bon on se retrouve une fois de plus à attendre, hein. Je suis arrivé, il était déjà rouge, j'ai eu le temps de sortir la caméra, de regarder les réglages, etc. Et c'est toujours rouge, c'est long, c'est très long. Je récupère quand j'ai réussi à traverser, hein. Bon c'est bon, je suis enfin passé, il n'y a pas grand chose qui me manque de ma vie en France, mais alors les feux verts piétons, ça me manque, hein, parce que ici vraiment c'est l'enfer. T'as vraiment pas envie d'arriver et que ça vienne de passer au rouge. Depuis tout à l'heure je me promène là dans Sakae, j'ai trouvé pas mal de bars, etc. Mais bon je suis tout seul donc je vais pas me poser dans un bar, enfin si je pourrais, mais là j'ai surtout très faim.
Donc là je cherche à manger. J'ai pas envie de prendre un truc dans un combini, là il y a plein de trucs qui peuvent être vite fait, bon, fait à la main quoi. Donc je vais me trouver ça. Je vais aller tester dans la rue d'en face là, ce que ça donne. J'ai déjà fait la rue de derrière. Regardez par exemple en face là, ça a l'air d'être pas mal ça, donc je vais aller voir. Bon bah en fait le feu est rouge, j'ai pas envie d'attendre. Celui-ci est vert, on va aller par là. Et puis on verra ce que ça donne. Alors là il y a un karaoké juste à droite, karaoké juste là. On va venir là. Je sais pas ce qu'ils font ici, ça a l'air d'être sympa. Vous voyez là ce qu'il y a écrit, il y a écrit Nomi Hodai 30 minutes 550 yens. Donc ce qui veut dire alcool à volonté pendant 30 minutes pour 4 €. Voilà, ce qui est raisonnable parce que tu as le temps de prendre pas mal de pintes en 30 minutes je pense. Hein. Bon bref, on n'est pas là pour ça. J'ai faim. Alors évidemment on a l'option McDonald's. Donc c'est là-haut. Je suppose que ça doit se situer à côté, il doit y avoir une salle d'arcade à côté. Peut-être qu'on ira un jour. Là vraiment je répète, c'est pas l'objectif. J'ai trop faim, putain. Ouais voilà, bon bah l'entrée est là du coup. Ça aussi c'est encore un énorme karaoké sur plusieurs étages. Ça aussi c'est encore un énorme karaoké sur plusieurs étages. Bon allez, cette rue là je la sens bien. Je sens que c'est ici que je vais manger. Alors. Oh, là-bas il y a à manger. Là-bas il y a à manger. Je vais essayer de traverser voir ce qu'ils vendent. Alors il y a énormément de choses, mais pas tout à fait ce que j'aurais espéré. Oh, gomen nasai. Donc le mec, je le gênais, il a rien dit. Peut-être qu'on peut aller là, ça a l'air intéressant ça. Ah jamais perso. Non, il y a vraiment rien. Il y a encore pas mal de lumière par là, peut-être que... Vous savez de quoi j'ai envie là? Un poulet rôti, mais bien sûr, j'en trouverai pas ici. Ah ici ils font des udons. En vrai peut-être. Oh. What the fuck, c'est quoi ce truc? Il y a vraiment des trucs bizarres par contre. Hein. Alors là c'est très drôle ce qui vient de se passer. Je suis passé devant un restaurant, j'ai regardé ce qu'ils vendaient, ça avait l'air intéressant. Et il y a deux mecs qui m'ont... Oh c'est quoi ça? Il y a deux mecs qui m'ont fait coucou, je pense qu'ils ont vu ma caméra. C'est des sèches. Trop stylé. Et donc elles sont là, d'accord, dans la rue, stylé. Là du coup j'imagine qu'on mange ça à l'intérieur. Regardez la carte, toujours très intéressant. Ils sont malins hein, pour pas qu'on sache, ils mettent les prix en kanji en fait. Ça c'est le gros. Ça c'est le moyen, oh pardon, moyen, et ça c'est le petit. Du coup le petit à partir de 4800 yens et le gros 9800 yens, mais en fait je sais pas le gros quoi, ça doit être les plateaux de fruits de mer peut-être, ça ressemble à ça. Je veux pas ça, je sais pas si je vais réussir à manger un jour. Bon écoutez, j'ai vu ça de loin, il y a écrit gyoza, je vais aller là-dedans, je vais manger des gyoza. Alors je suis donc rentré dans ce magasin, j'ai mangé. C'était tout bonnement incroyable. C'était la première fois de ma vie que j'allais au restaurant tout seul. C'est insane. Alors j'ai eu de la chance parce que je me suis assis en fait à côté d'un monsieur qui a fait des études pendant 7 ans je crois en Angleterre. Donc j'ai fait ma commande et tout, j'arrive tout timide, je fais ma commande, ils me servent ma bière, je bois une gorgée et là le mec à côté qui me parle en japonais, qui me demande d'où je viens, machin, je lui explique que je viens de France et il commence à me parler en anglais en m'expliquant voilà tout ce que je viens de vous dire, qu'il est allé étudier en Angleterre et tout. Et du coup on a discuté pendant une demi-heure pendant que j'ai mangé mes gyoza avec mon riz et ma bière, enfin c'était génial. Du coup j'ai eu l'impression, c'est trop bien, voilà. Ce mec là je le reverrai jamais, mais c'est top, j'ai pris la carte du restaurant, c'était incroyable. Là du coup, maintenant que j'ai bien mangé, je vais vous faire un petit tour du quartier qui est plutôt sympa. Bon on a fait un petit tour tout à l'heure mais j'avais faim donc j'ai pas trop filmé trop des beaux plans quoi, j'avais faim, je cherchais à manger. Du coup là je vous emmène, on va aller par où? On va aller par là. Je vais regarder la carte quand même, ça sera peut-être un peu plus sûr parce que là je ne sais absolument pas où je suis. Et du coup c'est parti. Impressionnant comment les gens sont trop sympas dans ce pays. Je suis pas sûr qu'en France s'il m'était arrivé la même chose. Après je suis français donc forcément les gens ne seraient pas venus vers moi, mais même un étranger qui va manger en France, je suis pas sûr qu'il aurait été... je vois pas à quel moment il y a des gens qui seraient venus lui parler oh bah tu viens d'où machin. Dans une grande ville qui plus est, là je suis dans une grande ville, il y a 2 millions d'habitants. Tu vas manger à Paris dans un restaurant, il y a personne qui va venir te voir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis vraiment pas sûr que ça puisse se passer comme ça. Ou alors c'est que là j'ai l'impression que je suis au Japon alors tout est incroyable. Ce qui est le cas d'ailleurs, mais enfin bref, je poursuis ma soirée. Et en fait c'est sympa de passer des soirées tout seul. Regardez ça, comment c'est beau ici. Je vais venir prendre une petite photo de ce coin là. C'est magnifique. Regardez ça, comment c'est beau. Juste en face d'un parking.
Magnifique. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pachinko. Alors le pachinko, c'est des machines à sous en fait. Voilà, je peux filmer un petit peu l'intérieur de là. Vous avez des machines à sous, sauf que au Japon, les jeux d'argent sont interdits. Donc en fait on vous fait gagner des jetons et ces jetons vous pouvez derrière les échanger contre des peluches, etc., plein de choses. Et donc en fait au final c'est un peu comme si tu jouais de l'argent mais sans vraiment jouer de l'argent, puisque ben tu joues pour des peluches. C'est souvent j'allais dire mal fréquenté, c'est pas le bon terme, c'est souvent un petit peu la mafia qui tient ça, hein, pour pas les citer. Mais bon, je pense que c'est une bonne expérience et que j'y ferai un tour un jour. Vous voyez là on est dans la grande rue, dans une grande rue du quartier de Sakae à Nagoya. Et donc du coup il y a des petites rues par moment, mais regardez comment c'est magnifique. Et c'est dans des endroits là, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a écrit, je laisse réfléchir ceux qui font du japonais. Donc il y a écrit yakiniku, viande grillée. Donc je pense qu'il y a pas mal de bons petits plats à se faire dans cette petite rue. Adresse à noter. Alors c'est pas parce qu'on est au Japon qu'on peut pas se taper ces meilleures grandes chichas. Donc à tous mes chicheurs, venez ici. Regardez, encore une toute petite rue ici. C'est vraiment magnifique. Mais bon, on va rester dans la grande rue aujourd'hui. On va déjà essayer de voir les grandes lignes de la ville. On y verra les petites un peu plus tard. Regardez, ça aussi c'est totalement typique. Les gens mangent au comptoir en fait. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Ils viennent, ils prennent leur plat. Voilà, ils fument une cigarette, ils mangent, puis ils repartent. Souvent des salaryman en fait après le travail qui n'ont pas le temps de se faire à manger et qui sont fatigués. Alors je sais pas si vous le voyez, le mec en orange là-bas là. Alors ça c'est un rabatteur. Il y en a à peu près partout dans ce coin de la ville. Regardez, il y en a d'autres en face de moi. L'avantage c'est qu'ils voient à ma tête que je parle pas japonais. J'espère que ça durera très longtemps, même quand je parlerai bien japonais, parce que du coup ils viennent pas me voir et parce qu'ils sont lourds, ils sont très lourds. Ils accostent les filles en leur disant kawaii ne. Enfin, ça par exemple ça n'existerait pas en France. On n'essaye pas de rabattre des clients en leur disant qu'ils sont jolis. Enfin voilà, après c'est une façon de faire ici, en fait tout est différent. Et ça du coup regardez, ils leur courent après carrément. Enfin moi je trouve ça grave. Enfin bon. Sur ce, après ces belles paroles, je vais rentrer chez moi. J'ai passé une putain de soirée finalement. Ça commençait mal parce que j'étais tout seul et tout. Au final ça s'est très bien passé. Je suis vraiment déçu de pas avoir pu filmer à l'intérieur, mais ils avaient pas l'air d'être ok pour que j'ai ma caméra. J'ai quand même pris quelques plans pour vous montrer ce que j'ai mangé, mais au final je crois que j'ai juste filmé la bière. Mais bon, du coup je m'en referai et je demanderai si je peux filmer les prochains coups. Là j'étais vraiment pas trop à l'aise en arrivant. Au final le mec m'a parlé directement donc ça allait mieux, mais j'en filmerai plus la prochaine fois. Bon, je viens de me réveiller, j'ai quelques news à donner. J'allais me chercher un café au lait au distributeur automatique et puis je vous donne ça juste après. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, il y a énormément de clubs. C'est-à-dire que dans les facs, dans les lycées, il y a ce qu'ils appellent des clubs. Et c'est sur différentes activités. Donc tu peux avoir un club de randonnée, un club de foot, un club de musique, etc. etc. Dans ma fac, il y en a, je dirais, au moins 20. Je dirais peut-être une trentaine même. Enfin bref, il y a un club de foot. J'ai fait pas mal de foot dans ma vie. Donc je me suis dit que je pourrais intégrer ce club de foot. Je savais pas du tout que c'était un truc un peu réservé à l'élite en gros des footballeurs de la fac. Je suis allé voir leur Instagram après leur avoir envoyé un message et en fait les mecs sont trop forts. Il y a 4 entraînements par semaine plus le match. Les entraînements durent 3 heures, enfin voilà, vous avez compris le truc. Et j'ai entraînement dimanche avec eux, donc je suis plutôt content parce que en général ils sont pas très ouverts aux étrangers. Je connais pas mal de gens qui se sont fait recaler directement, hein. Tu dis que t'es étudiant étranger et non on ne prend pas. Donc voilà, moi ils m'ont même pas dit ça, ils m'ont dit de venir à l'entraînement et puis de voir si ça me plaît. Ok, alors peut-être qu'ils vont me dire on a du mal à se comprendre, du coup je sais pas, ils vont me dire un truc. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Demain matin, dimanche, j'ai un entraînement de foot au Japon, je trouve ça incroyable. Enfin bref, je vous récupère dès que j'ai autre chose à faire dans la journée. Et puis d'ici là, je bois mon café. Bon, là, avec les gars qui sont en train de faire leurs meilleures photos, on a prévu d'aller au château de Nagoya. Donc ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti, c'est plutôt loin. On est parti, je vous fais des plans sur la route.
Ok, donc là on a terminé avec le château, je pense que la semaine va s'arrêter là-dessus. Donc on va clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé une fois de plus ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez la forme parce que cette semaine était petite, mais la prochaine sera beaucoup plus grosse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.